Une personne doit payer 26 000 $ pour avoir envoyé un message texte au conjoint d'une autre personne dans lequel elle le traitait de cocu. Voici les détails de cette affaire pour le moins croustillant. En plein party de Noël, un homme reçoit un message texte de sa vieille tante avec qui il est en conflit depuis plusieurs années. Il est simplement écrit « Joyeuse fête le cocu », on appelle ça le retour de la pendule, que les nouvelles croustillantes se répandent vite. Évidemment, l'homme questionne immédiatement sa conjointe qui se trouve à être enceinte et il va même jusqu'à remettre en doute le fait qu'il soit le père de l'enfant. Peu de temps après, la conjointe du prétendu cocu envoie une mise en demeure à l'auteur du message texte, lui donnant 2 jours pour se rétracter, ce qui n'est jamais fait. Elle dépose donc une poursuite judiciaire. La juge saisie de l'affaire en vient à la conclusion qu'affirmer qu'une personne qui a commis l'adultère est calomnieux et que penser qu'une personne a commis l'adultère entraîne automatiquement chez autrui, en l'occurrence son conjoint et la famille de celui-ci, une perte d'estime et de considération ainsi que des sentiments défavorables. Elle accorde donc 9 000 $ en dommages moraux, 10 000 $ en dommages punitifs, en prenant le soin de mentionner que ce montant est accordé afin de dissuader toute personne lisant le jugement de recourir à l'insulte calomnieuse dans le cours des relations interpersonnelles. Et finalement, 7 000 $ en remboursement des frais d'avocat, essentiellement parce que l'auteur du message texte n'avait pas de véritable moyen de défense, mais qu'elle a quand même tenté de se défendre. Cette affaire nous apprend qu'il faut être prudent lorsque l'on textote et qu'une insulte mal placée peut coûter très cher. L'actualité judiciaire vous intéresse? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires.